Bonjour mes petits péons de l'amour, de l'amour. Aujourd'hui c'est l'heure du retour en enfance. Ah en fait non. Bon, il me semble que c'est assez clair, aujourd'hui nous allons parler de Vaiana. Et non, ce n'est pas un film réservé aux enfants. Alors, Vaiana, de quoi que ça cause? You suck! Ah bah bravo, tu viens de faire un génocide chez les littéraires. M'en bats les couilles frère. Résumons un peu, c'est l'histoire d'une petite fille vivant sur une île du Pacifique de nom de Motunui. L'histoire commence avec des allures de mythe assez proches du film Hercule. On nous présente Te Fiti, déesse de la nature et île-mère, qui a créé grâce au pouvoir de son cœur toutes les autres îles. Beaucoup de créatures peu recommandables voulaient voler le cœur de Te Fiti parce qu'ils pensaient qu'il avait le pouvoir de créer la vie. Parmi eux se trouvait Maui, demi-dieu du vent et de la mer, idole des hommes et des femmes parce qu'il ne veut pas de problème. Il a réussi à dérober le cœur de Te Fiti et s'est enfui avec, mais un monstre de lave nommé Teka le voulait également. Maui fut vaincu et il perdit son hameçon, ce qui lui retira tous ses pouvoirs de transformation. Après cette petite légende vient l'habituelle prophétie comme quoi un héros courageux devra ramener le cœur pour empêcher que les îles ne périssent. On voit que seule Vaiana semble être intéressée par l'histoire de sa grand-mère. Et malgré les paroles de son père, le chef du village, elle sera toujours intéressée par l'océan. D'ailleurs, un jour qu'elle se baladait sur la plage, elle trouva un très joli coquillage qui allait se faire entraîner par la marée. Mais, au lieu de le prendre, elle décida de sauver une tortue des volatiles qui voulait la manger. Et à cause de cet acte de pure gentillesse, l'océan fit de Vaiana l'élu. Il lui remit le cœur de Te Fiti qu'elle ne put malheureusement pas prendre, à cause de son père. S'ensuit une très belle chanson nous présentant son île et sa capacité à ne pas vouloir faire ce pourquoi on la destinait. Évidemment, on peut y reconnaître Mulan. Elle préfère de loin passer son temps avec sa grand-mère, Aka, la folle du village. Passons un peu de temps. Un jour, elle se décida à prendre un bateau pour essayer de dépasser la barrière de corail et explorer le monde, mais elle échoua malheureusement. Sa grand-mère, qui décidément n'en a absolument rien à carrer des ordres de son fils Aka, le chef du village, lui fait découvrir une caverne où Vaiana découvre que leurs ancêtres étaient explorateurs. Cela représente en soi une solution pour elle parce que les ressources de l'île commencent à dépérir et Vaiana pense que aller sur d'autres îles pourrait être une solution à leurs problèmes. Malheureusement, choc de génération oblige, les vieux, ils sont bien où ils ont pas envie de bouger, et ils ont pas envie d'aller risquer leur cul sur des bateaux. Évidemment, le papa de Vaiana, il est un peu colère, donc il décide d'aller brûler les bateaux. En tant que chef de village et père, je ne pense pas que ce soit la meilleure décision à prendre. Comme on dit tel père telle fille, le père est aussi borné que la fille. Vaiana lui apporte le cœur de Te Fiti sur un plateau, et cette espèce de bourrin n'a rien trouvé de mieux à faire que de le jeter dans les fourrés, comme si c'était un vulgaire caillou. Heureusement, par la magie du scénarium, un événement arrive et empêche le père de brûler les bateaux. Bam, la grand-mère casse sa pipe. Waouh, c'est vrai que là, tout va bien. Elle va être vraiment longue cette thérapie à la gamine. Apparemment, dans la culture des îles du Pacifique, ils sont assez tournés réincarnation, du coup ça a pas l'air de poser trop de problèmes. La mère de Vaiana va même lui préparer un petit baluchon pour qu'elle se barre. Elle comprend vite la madame quand même. Bref, cette fois elle arrive à franchir la barrière de corail, elle arrive même après une tempête à trouver ce gros sac de Maui par hasard, après une chanson qui transpire l'autofellation. Y a pas à dire, nous chez MJ Family, on a su garder un vocabulaire riche. Ils partent sur le même bateau, même si Maui a décidé plusieurs fois d'essayer de la noyer. Ils croisent la route des Kakamora qui voulaient s'emparer du cœur, et à cause d'une fléchette plantée dans le fessier de Maui, à cause de l'océan, ils se retrouvent paralysés sur le bateau et est donc forcé d'enseigner la navigation à Vaiana, ce qui en fait donc un mentor. Évidemment, le demi-dieu fait chier son monde et emmène Vaiana dans le royaume des monstres marins. Et là, il croise la route d'un personnage, oui, on peut le dire, plutôt sympa. Épouse-moi, Kulabu Samada. Bref, après ce qui est selon moi la meilleure chanson de ce film, ils sortent du royaume des monstres. Avec l'hameçon de Maui, évidemment. Mais vu comment il a galéré avec Tamatoa, ce serait compliqué d'affronter Teka. Son hameçon ne lui obéit plus. Mais Vaiana, en personnage awesome qu'elle est, arrive à le remotiver et à lui redonner confiance en lui. Après tout, n'est-il pas Maui, idole des hommes? Le problème, c'est qu'il se fait poutrer une fois qu'ils arrivent. Son hameçon est à moitié détruit et décide de se barrer comme un enfant, laissant Vaiana seule et abandonnée. L'esprit de sa grand-mère revient la voir et lui dit qu'elle peut rentrer car elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Mais c'est là que l'on voit que l'océan a eu vraiment raison de choisir Vaiana comme élue. Au lieu de rentrer, ce qui serait la solution de facilité, elle retourne affronter Teka seule. Bon, il fallait quand même justifier son statut de demi-dieu. Maui revient pour sauver Vaiana. Malheureusement, il se fait encore poutrer. Mais Vaiana trouve la solution. En fait, sous le masque de Teka se cachait
Tefiti. Bref, après une chanson assez sympa, elle lui rend son cœur. Tout va pour le mieux, tout le monde qu'il est content, tout le monde qu'il est gentil. Motunui redevient un village explorateur, tout va bien, mais j'ai une question. Mais où est donc le Krabby Swaggy? Mec océan great again. Bon, maintenant tu te calmes. Tu fais fuir les viewers. Sans autre forme de transition, passons aux inconvénients et aux points forts de ce film. Commençons par les points forts. Premièrement, Maui. Maui est un personnage qui ne semble pas profond au premier abord, mais sous une bonne couche de narcissisme, on peut trouver un personnage attachant, généreux et franchement badass. Tout ce qu'il a fait de mal n'était que des répercussions de son passé douloureux. Il veut juste l'amour et la reconnaissance des humains. N'ayant pas eu de famille, il essaie de s'en forger une, de plusieurs millions d'habitants. De plus, on peut remarquer que sa confiance en soi n'a d'autre but que de masquer ses complexes. Passons à Tamatoa, le crabe du bling bling. Il est juste parfait. Il sort une bonne musique de méchant comme on n'en fait plus, et il peut être représenté selon moi comme la partie mauvaise de l'âme de Maui. Il veut juste briller, mais sans rien de plus. Briller pour être au-dessus des autres, pas pour être avec les autres. Passons à la mascotte. Hey hey, ce poulet fait le taf. J'ai rien d'autre à dire en fait. Il prend son rôle de mascotte. Il est drôle, attachant, et on le voit dans presque toutes les scènes comiques. Maintenant, la grand-mère, le mentor spirituel de Vaiana. Un personnage qui lui dit de ne jamais abandonner, ne pas hésiter à découvrir le monde, même si c'est dangereux. Savoir d'où l'on vient, c'est savoir où l'on va. Dernier point positif, l'humour. Sans être de la grande voltige, on ne s'ennuie jamais, et c'est plutôt efficace. Même si, encore une fois, la langue originale est beaucoup plus drôle. Par exemple, dans la chanson de Tamatoa, il y a le Happy as a Clam, heureux comme une palourde, vous avez compris, je suis un crabe, palourde, et le Get the Hook, sachant que hook signifie hameçon. Ou alors à la fin le Did you like the song? Maintenant, on va passer aux désavantages. Maui. Oui, je sais, je suis assez contradictoire. Mais rappelez-vous, je n'ai jamais prétendu être logique. Le vrai problème de ce personnage, c'est qu'il a une évolution en montagne russe. Ah, et aussi deuxième point, une grosse incohérence que je n'ai pas réussi à élucider. Au début du film, Maui s'échappe de l'île de Tefiti. Tefiti est donc derrière lui, et pourtant il trouve Tekka devant lui. Sachant que Tekka et Tefiti sont la même personne, comment ça se fait? Si vous avez une réponse, n'hésitez surtout pas. Bon voilà, c'est à peu près tout, mais avant de vous laisser, laissez-moi vous donner ma propre théorie. Je pense que la grand-mère a une plus grande relation avec l'océan que le film veut bien nous le laisser croire. Déjà, quand elle dit qu'elle va se réincarner en Ray, ça surprend un peu Vaiana. Peut-être est-elle la seule qui puisse se réincarner. De plus, au début de l'histoire, quand Maui va chercher le coquillage, on voit bien qu'elle est seule sur la plage, il n'y a personne d'autre. Pourtant, la grand-mère lui dit « J'étais là ce jour-là ». Peut-être que par une sorte de puissance télépathique, elle réussit à contrôler l'océan. La première phase de son plan pour sauver les îles aurait été de donner à Vaiana l'envie d'aller explorer. La deuxième aurait été de la faire choisir par l'océan lui-même. On peut considérer que c'est à peu près les mêmes personnages, puisque si vous remarquez bien, on ne les voit jamais au même moment. Je sais que ce n'est pas une preuve, mais ça peut aider. Je pense que la grand-mère de Vaiana est une demi-déesse, au même titre que Maui, mais qui a plus hérité du côté humain puisqu'elle peut mourir. À méditer. Bref, les petits péons, je vais vous laisser là. Je vous aime, évidemment. N'oubliez pas le like si ça vous a plu, le commentaire, le partage. Je vous dis à plus.